Donc voilà, bonsoir tout le monde et une fois de plus, c'est notre samedi. Ça fait plaisir d'être là. Merci à Pascal et à tous les enseignants pour toutes les connaissances diffusées cet après-midi. Je crois que nos ambassadeurs sont dans de bonnes mains parce que quand je vois la pertinence des enseignements, c'est pas des choses qui sont souvent données gratuitement, mais la maison, on passe, c'est une maison familiale. Et vous ne pouvez pas imaginer quel temps et quelle énergie ça prend pour avoir de telles connaissances et ensuite les dispenser gratuitement en plus. Donc, merci beaucoup à toi, Pascal. Merci beaucoup à tous nos ambassadeurs, tous nos formateurs. Ils sont très nombreux aujourd'hui et je crois que ceux qui ont souvent assisté aux réunions les samedis sont sûrement déjà des experts en beaucoup de choses. Sinon, ils ne sont pas loin de devenir des experts. Donc, je commence par m'excuser pour moi-même et aussi pour Papa Africa, parce que si vous entendez dans le cadre dans lequel je parle, je ne suis pas où vous m'entendez souvent parler. Je suis en déplacement familial au Canada. Donc, je ne vais pas, pour cette raison, je ne vais pas rester longtemps avec vous. Je vais juste dire quelques mots et puis je vais repartir. Papa Africa également, il est en déplacement, il est dans le Connecticut en ce moment et il a voulu être là. Malheureusement, quand je causais avec lui, il m'a dit les réalités ou les obligations familiales également dans lesquelles il se retrouvait en ce moment ne lui permettaient pas de s'asseoir devant un ordinateur. Donc voilà ce que nous traversons tous les deux. Je serai sûrement de retour aux États-Unis mardi au plus tard et les choses vont repartir comme d'habitude. Il a également demandé que je vous passe son bonjour et je commence les mises à jour d'abord sûrement par quelque chose qui a déjà été dit tout à l'heure, c'est par rapport au paiement. L'option de la carte a été activée, bien sûr, et maintenant nous n'avons plus d'excuses parce que ce qui se passe maintenant, c'est que le PDG, il nous donne un peu de temps pour activer et ensuite la distribution des clients va commencer. Et quand cette distribution a commencé, celui qui n'avait pas, qui n'aurait pas activé, aura à s'accuser lui-même. Il n'aura pas accusé la compagnie parce que c'est vrai, au début, nous avons eu des difficultés à activer l'option de la carte bancaire. Mais bien sûr, l'option de la crypto-monnaie était ouverte, c'était là. Il est bien vrai, tout le monde ne se sent pas à l'aise avec la crypto parce que c'est un peu complexe. Sinon, peut-être vous qui suivez les formations avec Pascal et d'autres leaders, mais en dehors de nous, les 1000 personnes en moyenne que nous avons souvent ici, il y a des milliers d'autres personnes là dehors qui n'ont aucune maîtrise, aucune connaissance de la crypto-monnaie. Et c'est la raison pour laquelle le PDG a choisi de retenir le partage des clients pour donner à tout le monde les mêmes chances. Donc, si le jour qu'il a décidé de partage, ça reste sa décision et puis à sa discrétion. Le jour qu'il aura décidé de commencer à distribuer, ce qui va se passer, c'est que on va partir du plus ancien au plus nouveau, n'est-ce pas? C'est-à-dire que celui qui est arrivé en 2018 et qui est considéré comme la première personne à s'inscrire dans GoFounders, c'est cette personne qui va recevoir le premier client. Et ensuite, on va évoluer, on va retrouver ceux qui sont arrivés en tant que co-founders et on va finir par ceux qui sont arrivés en tant que simples affiliés. Donc voilà comment ça va se passer. Et si, chemin faisant, on veut donner les clients à quelqu'un et on se rend compte que son compte n'est pas activé, celui-là on va le traverser et aller plus loin pour continuer la distribution. Pourquoi? Parce que, j'explique encore, nous sommes dans les affaires. Nous sommes des entrepreneurs. Nous avons chacun un business et ce business, on ne peut pas la créer pour nous. Nous avons une boutique, c'est vrai, vous ne pouvez pas encore montrer votre boutique unique à vous, mais ça va venir
avec Odomain et d'autres applications que nous allons mettre sur le marché. Donc, pour le moment, nous fonctionnons dans la même boîte, dans une boîte qui nous met tous ensemble, la boîte de O-Founders. C'est elle qu'on va exploiter pour le moment. Et là, donc, ça veut dire les clients seront distribués. Mais quand on va passer à l'étape où chacun aura sa boutique à lui, qu'est-ce qui va se passer en ce moment? Ce ne sera plus des clients qui seront distribués, mais c'est le trafic qui sera distribué. Et là, la conversion se fera directement dans votre boutique à vous. Et comme je l'ai toujours dit, vous ne pouvez pas vendre ce que vous n'avez pas. Donc, chacun de nous a une boutique. Il faut la ravitailler. Vous n'avez jamais vu un homme qui a ouvert une boutique, un homme ou une femme qui a ouvert une boutique, qui a ouvert un magasin et qui a commencé à faire de la publicité, venez acheter, alors que le magasin est vide, il n'y a rien à l'intérieur. Il faut un stock, il faut l'inventaire. Et chez nous, nous avons l'habitude, nous avons, je veux dire, l'avantage que dans le digital, il y a ce qu'on appelle la duplication. Donc, dans le digital, on n'a pas besoin pour vendre 50 applications, on n'a pas besoin d'acheter 50 applications. On a besoin d'acheter une seule. Et à partir d'une seule copie, on a un certificat qui va nous permettre de vendre à des millions, à des centaines de millions, si on trouve autant de clients. Donc, si vous n'activez pas, ça veut dire que vous n'avez pas de la marchandise dans votre magasin. Vous avez ouvert un magasin, vous avez ouvert un business et ce business est vide. Ça, c'est la façon la plus simple d'expliquer exactement pourquoi on a besoin d'activer OConnect et les autres produits. Parce que ceux qui ont encore l'esprit du MLM ou l'esprit de l'ANAC que nous connaissons sur le marché pensent que on a payé pour être co-founder, on a payé pour être fondateur et on faisait déjà partie du business et tout ce qu'on a à faire, c'est de distribuer de l'argent. Non, On Passive n'est pas une compagnie qui tient une baguette magique en main. On Passive est une entreprise qui a des produits, qui a des ressources et nous fonctionnons comme une entreprise. Donc, pour que vous ayez des commissions, il faudrait qu'il y ait des ventes. Et ces ventes, c'est quoi? Ça peut être nos produits physiques, ça peut être des services que nous avons vendus à d'autres entreprises, ça peut être des contrats que nous avons signés et nous avons eu des revenus, ça peut être des publicités. Donc, c'est ça que j'appelle les services. Donc, à tout moment où vous allez voir des commissions, ces commissions proviendront des ventes. Et pour avoir des ventes, il faut avoir une boutique. Et quand on a une boutique, il faut la ravitailler en marchandises. Aussi simple que ça. Donc, pour cette raison, chacun de vous devrait chercher à fournir sa boutique en marchandises. Et si vous avez encore des difficultés, parce qu'il y en a toujours qui ont des difficultés, jusqu'à hier, euh, mon téléphone sonnait, j'ai essayé de regarder les messages tout à l'heure pour voir si ceux qui m'ont essayé de m'appeler ont laissé des messages. J'ai trouvé que beaucoup de gens disaient, je n'arrive pas, aux États-Unis surtout, je n'arrive toujours pas à payer, ma carte a été rejetée, j'ai appelé ma banque et la banque dit, le problème est résolu, quand je reviens essayer, ça ne marche toujours pas. Et je rappelle la banque me dit, elle ne voit même pas la transaction. Donc, ce genre de problème continue de persister. Alors, déjà, sachez que l'option de la carte prépayée est une option qui est en train de fonctionner très bien. Les restrictions que nous avons auprès des banques ne sont pas nécessairement les mêmes restrictions que nous allons retrouver auprès des marchands qui vendent le service de la carte prépayée. Parce que au niveau de la banque, il y a ce qu'on a aux États-Unis, il y a ça s'appelle FDIC, je me rappelle pas très bien. C'est l'assurance qui couvre les banques et ça vous couvre jusqu'à 250 000 dollars. Les banques ont cela, mais elles ne voudraient pas se retrouver en train de discuter dans les tribunaux avec les avocats du FDIC ou alors avec les avocats des réserves fédérales, de la réserve fédérale
pour dire voilà, nous devons prouver telle ou telle chose. Ils voudraient que la vie soit aussi simple pour eux. Et c'est la raison pour laquelle ils mettent des garde-fous autour de l'argent qu'ils gèrent. Donc, ça devient très, très restreint, ça devient très, très dur. Moindre chose, la transaction est déclinée. Alors qu'avec ceux qui font dans les prépayés, ils sont un peu plus souples. Pourquoi? Parce que vous avez plus de contrôle sur votre argent. Cet argent n'est pas assuré. Donc, lorsque vous avez mis $1000 dans votre carte prépayée, vous gérez les $1000 à votre guise. Et si vous gérez mal et ça se perd, vous n'allez pas vous retourner vers le FDIC pour dire, voilà, on m'a volé mon argent, je voudrais que vous me donniez la compensation. Avec la banque, ça se fait. On peut détourner votre carte bancaire, faire des achats même pour $200,000 et cet argent vous est remboursé sans vous poser de questions. Mais avec les prépayés, donc c'est pour vous dire que avec cette option, il y a moins de restrictions et on peut plus facilement payer pour nos comptes. Donc, si vous avez plusieurs comptes en passive et vous avez cette difficulté-là, l'option de la carte prépayée est une bonne option. Il y a des gens qui offrent la prépayée comme PayPal, il y a Cash App. Ça, je parle beaucoup plus de ceux qui sont en Occident et aux États-Unis, s'ils ont cette difficulté-là. Il y a Cash App, il y a AC Cash aux États-Unis, ces dirigeants ont même causé avec Papa Africa et ont accepté de donner vraiment beaucoup de facilité aux membres fondateurs pour faire ces paiements-là. Donc, voilà une très bonne option. Utilisez-la. Et également, au niveau de la crypto, Pascal vous a enseigné comment le faire. Mais si c'est difficile et que vous avez une carte prépayée aussi venant je vais dire, qui vous a été issue par un wallet, parce qu'il y a des compagnies là dehors qui font dans la crypto et qui offrent aussi le service des cartes. C'est encore plus facile avec leur carte, c'est-à-dire vous avez la crypto, vous faites ce qu'on appelle le top-up, c'est-à-dire vous transférez de la crypto dans cette carte-là et vous utilisez simplement la carte comme on utilise les cartes bancaires. Ça aussi, ça marche très, très bien. Donc, voilà pour ce qui est des cartes. Maintenant, nous avons eu un événement, c'était très, très grand. C'était le 21 dernier, 21 septembre. Je ne peux pas vous donner beaucoup de détails là-dedans parce que le PDG a dit que ça n'allait pas être public. Mais il y aura beaucoup de médias traditionnels, les grandes chaînes de télévision, les grands médias seront présents. Pourquoi il a dit que ce ne sera pas public? Parce que cet événement était un événement axé sur les contrats, les partenariats de OnPassive avec des grandes entreprises. Et il s'est posé un problème de confidentialité. Donc, le PDG ne voulait pas faire du bruit parce que ces gens ont besoin d'un peu de vie privée. Ils ne voudraient pas que leurs choses soient sur les réseaux sociaux et autres sans leur consentement. Vous avez vu par exemple ce qui s'est passé dernièrement quand le PDG a juste annoncé dans un webinaire, il a dit, je ne vais pas donner des noms, mais il y a des grandes élites mondiales qui sont en train de faire sonner le téléphone de Mohamed Kamal parce qu'il voudrait être parmi les 10 premiers clients de Oconnect. Et dès le lendemain, les gens sont allés sur les réseaux sociaux, ont commencé à poster les photos des dignitaires de certains pays arabes et dire voilà le premier client. Ces gens ont été simplement suspendus à vie dans OnPassive. Ils ont perdu leur compte, ils ont été dégagés, si on peut le dire ainsi. Donc, à la moindre petite information, il y a des gens qui s'excitent, qui devinent ce que c'est et qui s'en vont faire des choses qui vont à l'encontre du contrat NDA que nous avons signé. Donc, faisons très, très attention. Le PDG essaie donc d'être prudent, très, très prudent. Et c'est la raison pour laquelle il préfère qu'on découvre certaines choses dans les médias. Et on nous a dit qu'il y avait près de 25 grands médias qui étaient présents. Donc, nous allons avoir des images au fur et à mesure que les jours passent. Et
après cet événement, le PDG a voulu convoquer une réunion pour nous, membres fondateurs, pour nous donner les détails sur l'événement du 21. Malheureusement, il n'a pas eu le temps, il a reporté. Et nous avons un autre événement de même envergure. Je crois c'est le 25, je crois. 25, c'est-à-dire lundi. Et le PDG n'a cessé de dire que lundi, ce sera monumental. Et on va voir les répercussions. Il n'a pas donné les détails, il ne veut pas donner les détails sur l'événement, mais ces deux événements, du 21 et du 25, il a toujours dit, ça dépasse nos événements de Burj Khalifa. Ça dépasse notre événement de la mise de Oconnect sur le marché. Donc, c'est quelque chose de très, très grandiose. Donc, nous allons découvrir au fur et à mesure que le temps passe. Nous allons voir des captures d'écran, des petites vidéos qui vont circuler et des choses qui vont être annoncées dans les sites des réseaux sociaux de On Passive. Nous aurons les détails là-dessus, donc soyons juste un peu patients. Et le PDG dit qu'il sait qu'il est en retard par rapport aux mises à jour. Donc, il est tellement occupé que beaucoup de choses sont en train de se passer en filigrane. Nous ne voyons pas. Il lui manque du temps pour venir nous expliquer quelles sont les réalisations que nous sommes en train d'étaler sur le marché dans le monde entier. Donc, encore à ce niveau, nous serons surpris de ne pas entendre quelque chose de la bouche du PDG, mais de voir cela sur le marché. De nous retrouver avec quelque chose qui n'a jamais été annoncé, mais qui, lorsque vous voyez, vous vous dites, mais je suis fondateur ou pas? Comment je ne sais pas ceci? Les clients sont plus informés que moi par rapport à telle ou telle chose. Ça va arriver. Le plus important pour nous, c'est de rester dans la maison, de faire ce que nous avons besoin de faire et d'attendre les retombées pour continuer de faire ce que nous avons besoin de faire, n'est-ce pas? Donc, On Passive a atteint ce niveau-là où le PDG est en retard par rapport à l'information, dit nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Donc, désolé, je suis en plein webinaire, les fondateurs continuent de m'appeler. C'est une preuve qu'ils ne sont pas dans le webinaire. Et ils ne sont même pas au courant que le samedi, nous tenons des webinaires. Donc voilà. Le prochain point également, c'est... Donnez-moi une seconde. Oui, il y a des éléments que le PDG a, des informations qu'il a données, mais je ne vais pas m'attarder dessus parce que nous avions déjà tellement développé cela. Mais je vais quand même toucher ces points et être assez bref. Les prochains produits sur le marché. Le PDG nous a parlé de de O-Tracker d'abord, qui va être le prochain produit qu'on va mettre sur le marché après O-Connect. Après O-Tracker, il parle de Odesk et maintenant, il est en train de s'exprimer par rapport à la plateforme d'éducation. Rappelez-vous que nous avions, pendant les webinaires de formation, je vais dire d'enregistrement des membres fondateurs, nous disions déjà à l'époque quel impact la plateforme d'éducation allait avoir sur certains pays. Par exemple, en Afrique, et le PDG est revenu dessus l'autre jour, il dit les problèmes de visa, ça va être résolu. Donc, il n'y aura plus d'excuses pour la jeunesse d'aujourd'hui parce que beaucoup de jeunesse sont allés en déroute à cause du fait qu'ils n'ont pas accès aux finances nécessaires pour s'éduquer, ils n'ont pas accès aux visas qui leur permettent d'aller acquérir de l'éducation ailleurs dans d'autres pays. Partout où ils vont, ils sont bloqués, pas de faute de moyens, faute de visa, mais notre plateforme est une plateforme Academy
va arriver sur le marché et Ocademy va servir à résoudre ces problèmes-là. Du confort de votre maison, vous serez en mesure de recevoir une éducation adéquate. Et ça, c'est une aubaine pour les pays qui étaient les moins privilégiés. Une aubaine, pourquoi? Parce que nous avons vu des gens qui, en Afrique, se mettaient en rang devant des ambassades sous le soleil pendant de longues heures. J'ai vu cet exemple avec l'ambassade de France, l'ambassade d'Allemagne, l'ambassade des États-Unis. Je dis de longs rangs, toute la journée. Vous voyez quelqu'un qui arrive à 5 heures du matin. L'ambassade ouvre peut-être à 8 heures ou à 9 heures. À 5 heures, il est déjà là pour être parmi les premiers. Et à 16 heures, il n'a pas encore été reçu parce qu'à 5 heures, il a trouvé qu'il y avait déjà 50 personnes qui attendaient. Et malheureusement, il y a parmi ces ambassades, je ne vais pas citer le nom à ce moment-là, une ambassade qui reçoit les gens en plein soleil, même pas une tente, comme si c'était un mépris travaillé à l'avance. Ça, c'est des choses qui choquent, qui révoltent quand on voit que ce n'est pas les moyens qui manquent à cette ambassade. Les moyens sont là, mais c'est un peu comme si on méprisait le pays, on méprisait les peuples qui venaient demander ces visas-là. Donc, ceci, c'est déjà un début de solution pour ces pays qui sont dans cette situation. Donc, si même votre pays est ciblé pour ne pas donner, pour ne pas lui accorder un type précis d'éducation pour telle ou telle raison politique, avec Ocademy, voilà autant de barrières qui seront levées parce que vous serez en mesure, n'est-ce pas, de recevoir cette éducation-là dont vous avez besoin en ligne, dans votre maison, et vos enseignants pourront vous suivre grâce à l'intelligence artificielle qui, à tout moment, peut leur dire si vous êtes distrait ou pas, peut leur dire en lisant votre réaction ou ce que votre visage dégage, peut leur dire si vous êtes en train de comprendre, de bien assimiler le cours ou pas. Et à partir de ce moment, les enseignants peuvent intervenir. Et on passive, comme vous savez, c'est la crème de la crème, comme toujours. Donc, ces gens sont en train de toucher les plus grandes universités du monde, toucher les plus grands enseignants du monde pour les amener non seulement à profiter de la plateforme, mais également à offrir, avoir la chance d'offrir au monde entier. Si vous êtes par exemple un grand universitaire, un grand enseignant à Harvard, à Princeton, dans n'importe quelle université réputée au monde, et qu'à la fin de votre carrière, vous vous rendez compte que vous avez donné de l'éducation à 100 000 étudiants. Ça fait du bien, vous êtes content, 100 000 c'est beaucoup. Mais que direz-vous de 5 millions de personnes comparé à 100 000, de 10 millions, de 50 millions, quand vous pouvez finalement avoir la chance d'avoir à votre disposition une plateforme qui peut vous aider à toucher le monde entier, tous les pays. Et rappelez-vous que nous avons la technologie du speech to speech. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'enseignant, si vous êtes un grand universitaire, vous parlez le mandarin, vous êtes chinois et que vous voulez enseigner économie, cet enseignement peut aller jusqu'à celui qui parle comment on appelle, la langue du Zoulou, c'est quoi? C'est Zoulou même ou bien c'est un autre? Parce que je sais que dans la liste des langues, voilà l'une des langues que nous allons retrouver. Donc, si vous vous retrouvez en train de donner des enseignements et que tout le monde entier, euh, au moins 25, 50 langues dans le monde peut bénéficier de vos enseignements. Pourquoi? Parce que vous pouvez enseigner en mandarin et l'interprétation de l'intelligence artificielle va permettre à quelqu'un de suivre votre cours en anglais, en espagnol, en portugais, en lingala. Vous avez gagné.
Donc, ce n'est pas seulement une opportunité pour ces professeurs pour gagner de l'argent, mais c'est également une opportunité, n'est-ce pas, pour laisser un véritable héritage. Je parle de l'héritage humain. Je ne parle pas de l'argent ici. Je parle de quelqu'un qui rend son nom éternel. Il s'en va et il reste comme une sommité dans son domaine parce qu'il a eu un instrument venant de On Passive qui lui a permis de toucher l'être humain jusqu'aux extrémités de la terre et de dispenser ses connaissances sans limite. Peu importe si on est riche ou pauvre. Je reviens sur ce problème de finance. Lorsque vous voulez obtenir un visa d'études, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit il faut d'abord créer un compte bancaire, vous allez bloquer ce compte et y déposer au moins 23 000 $. Ça, ce sera pour la première année. On vous raconte tout un tas de choses. 23 000 $, par exemple, ça fait combien pour une famille qui a à peine eu de l'argent pour donner, pour verser pour les dossiers du baccalauréat de cet enfant? On vous demande de payer les frais de dossier pour le bac à 30 000 francs. Vous n'arrivez pas à avoir les 30 000 et après le bac, l'enfant veut continuer avec les études. On lui demande un compte bancaire avec 23 000 $ assis dans ce compte bancaire. Pour cette famille, c'est infaisable. C'est un échec déjà pour l'enfant. Alors que, regardons un peu, essayons de découper la chose. Dans les 23 000 $, disons que l'école va lui coûter 15 000 $ pour cette année. Parce que l'école, ça coûte vraiment cher aux États-Unis. 15 000 $ pour une année d'études aux États-Unis, c'est considéré comme quelque chose de très, très moins cher. Parce que si vous voulez faire déjà des études supérieures, présenter un PhD, des choses comme ça, on va vous dire que votre année va vous coûter peut-être 80 000 $, 60 000 $, 50 000 $. Donc, considérons 15 000 $. Dans les 15 000 $, la portion de votre 15 000 $ qui reviendra à tous vos enseignants de cette année-là, peut-être peut être de 3 000 ou de 3 500 $. Vous voyez un peu? Donc, et vous êtes combien à la fin cette année qui avez versé les 15 000 $? Considérons que vous êtes 100 personnes et l'enseignant a eu 3 500 $ fois 100. Ça fait combien? C'est pas grand-chose déjà. Si maintenant, donc, on dit que ces cours-là, qui allaient lui coûter 15 000 $, et à ces enseignants-là, peut-être leur portion, après avoir retiré tout ce que l'université retire, payer 3 500 aux enseignants, ils allaient profiter 3 500 seulement sur vous. Mais le fait qu'il ait 100 étudiants par an, ça le limite. Si plutôt il est ouvert sur Academy et il se retrouve avec 1 million d'étudiants qui, au lieu de lui verser 3 500 $, lui verse plutôt 50 $ par étudiant. Vous voyez ce que ça donne? 50 $ fois 1 million, ça lui fait 50 millions de dollars. Comparé à 3 500 $ fois 100, qui fait quoi? Peut-être 350 000 $. Vous voyez que même au niveau de l'argent, non seulement l'enseignant va gagner plus, mais l'étudiant va avoir ses études à presque rien. Donc, moins cher, avantageux pour l'étudiant qui se retrouve avec, avec des diplômes ou des études à la hauteur de ses attentes et ça ne lui coûte pas grand-chose, presque rien. Il a vendu les bananes pendant les vacances et il a pu payer ses études. Vous voyez un peu? Et de l'autre côté, l'enseignant s'est retrouvé en train de devenir millionnaire en quelques années, millionnaire en dollars. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et c'est ça les solutions que On Passive est en train d'apporter à l'humanité. Donc, même ceux qui ne sont pas membres fondateurs, c'est juste pour leur dire que si vous n'êtes pas membre fondateur, vous n'êtes pas affilié, à n'importe quel moment où vous allez épouser la vision de On Passive et vous impliquer dans les choses de On Passive, vous allez devenir gagnant. Parce que les valeurs que On Passive met à la disposition du monde, c'est des valeurs qui vont bénéficier à tous ceux qui
vont essayer de comprendre et de se rapprocher. Donc, Ocademy, d'un moment à l'autre, sera sur le marché et ça va résoudre beaucoup de problèmes, beaucoup de barrières seront levées, beaucoup d'éducation sera donnée dans le monde et le niveau comment je dirais, le niveau mondial dans la réflexion, la connaissance, la gestion des problèmes, l'économie, tout cela sera amélioré. Donc, grâce à Ocademy, voilà encore comment le monde entier va se lever, monter d'un cran et pour devenir un monde meilleur. Et ça ne se limite pas seulement à Ocademy, il y a plusieurs autres applications et chacun pourra trouver son compte où se trouve son compte. Le PDG dit également, Omel, l'autre version de Omel arrive déjà bientôt, très très bientôt sur le marché. Vous savez, nous sommes en train d'utiliser la première version de Omel. Disons la deuxième version, parce que la toute première version de Omel, on était parti de là et on est allé à la deuxième version. Maintenant, la troisième version qui va arriver, il y aura une portion qui sera commerciale. La version commerciale, c'est dans cette version que vous avez les fonctionnalités dont les entrepreneurs en ligne ont besoin. Les entreprises ont besoin de cela. Par exemple, automatiser l'email, ce qu'on appelle l'autoresponder. Toutes ces fonctionnalités-là seront dans cette portion. Mais la portion gratuite, elle est aussi sophistiquée et elle est déjà en train de battre la concurrence. Et le PDG a dit, attendez de voir Omel. Mon nom est sur Omel. Et nous savons ce que ça veut dire quand le PDG dit cela. Il avait fait la même déclaration pour Oconnect. Quand il dit mon nom y est, ça veut dire Oconnect à ma signature. Si vous connaissez la mentalité de M. H. Moufare, quand je parle de mentalité, je parle du fait que c'est un perfectionniste. Ce monsieur, tant qu'il n'a pas trouvé que selon lui c'est la perfection, ça ne va pas sur le marché. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec Oconnect et c'est ce qu'il est en train de faire avec Omel et c'est ce qu'il va faire avec d'autres applications. Il dit, ma signature, mon nom est sur Omel. Donc, j'insiste sur Omel pourquoi? J'insiste sur Omel parce que Omel, pour ceux qui se connaissent dans le marketing, Omel va être l'une des applications qui vont nous aider le plus à obtenir la clientèle dont nous avons besoin, à faire connaître OnPassive. Vous savez, l'être humain a naturellement la résistance à l'achat. Quand vous vous approchez de quelqu'un, lorsque ça lui passe dans la tête que vous venez pour vendre, tout de suite, la résistance se crée dans son esprit. Quand vous appelez quelqu'un, faites l'erreur de lui dire, j'ai trouvé une opportunité ici, boum, il y a une barrière, il y a comme une coque qui l'entoure déjà à ce moment-là, il est prêt à résister. Il ne veut pas, parce que tu es venu vendre. Mais avec Omel, nous pourrons vendre toutes les applications d'OnPassive sans vendre. Qu'est-ce que j'appelle vendre sans vendre? Vous allez, par exemple, avec Omel, vous utilisez Omel comme appât, comme produit qui va permettre aux utilisateurs de faire des choses qu'ils n'ont jamais pu faire. Je prends toujours l'exemple de vidéo email, l'email par vidéo. Ça n'existe nulle part. Et quand vous flattez quelqu'un en lui disant voici quelque chose de nouveau qui sera gratuit à vie, essayez. Là, il n'y a pas de résistance. Hein? Quand c'est gratuit, il n'y a pas de résistance. On court dessus. Il va sauter dessus, il va prendre Omel, mais en prenant Omel, il se retrouve dans l'écosystème. Il crée un profil. Il fait déjà partie de l'écosystème. Et OnPassive, qui sait assaisonner la sauce, va prendre le relais à partir de là. Parce qu'OnPassive, désormais, puisque OnPassive sait que cette personne utilise les emails, alors OnPassive va passer par le même canal pour lui présenter d'autres produits gratuits et payants. Et des produits où aussi on offre un temps gratuit, comme Oconnect, 14 jours gratuits. Voilà le canal par lequel
on passe, il va payer pour passer pour arroser la semence que vous aurez mis en sol. Elle va germer et elle va produire des fruits que vous allez récolter. Et la personne ne sera jamais au courant que c'était du marketing que vous lui faisiez. Donc là, vous avez à la fin vendu au Connect à quelqu'un sans lui vendre d'entrée à l'avance quand vous veniez vous présenter. Vous voyez la différence entre celui qui arrive en disant j'ai une opportunité pour toi et celui qui arrive en disant j'ai un cadeau pour toi. C'est ça la différence. Et Omel, c'est ce que nous allons utiliser comme cadeau. Et le PDG voudrait que ce cadeau soit à la hauteur de ce que nous sommes en train de produire pour vendre sur le marché. Le message là derrière, c'est quoi? C'est que lorsque quelqu'un prend Omel, que ce ne soit pas juste une autre plateforme qu'il va regarder et puis il va tourner le dos. Il faut que quand il arrive dans Omel, il soit euh, tellement excité qu'il se retrouve en train d'oublier les autres plateformes et d'utiliser principalement Omel. Commencer à envoyer son adresse Omel dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il a comme activité. Et de là, imaginez un peu l'effet. Parce que là, ce sera un peu comme l'effet de vague. Le monde entier va se retrouver dans notre écosystème. Et tous ceux qui vont entrer gratuitement, ne vous inquiétez pas, on passive, n'est-ce pas, à les techniques pour les amener à voir ce que nous avons, pour leur présenter ce que nous avons. Et même si ça prend 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est votre client à vous. Il n'ira nulle part. Il vous appartient. Le jour qu'il se décide de mettre la main dans son porte-monnaie et de tirer la carte pour la mettre sur n'importe quelle plateforme, vous avez ce client, vous commencez à percevoir vos commissions dès ce jour-là. Et rappelez-vous que nous sommes la solution à l'Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un utilise la connexion Internet, à un certain moment, il aura besoin nécessairement de l'un de nos produits. Si ce n'est pas au Connect, ça peut être au Tracker. Si ce n'est pas au Tracker, ça peut être au Dex. Si ce n'est pas au Dex, ça peut être au domaine. À n'importe quel moment, quelqu'un va se rendre compte qu'il a besoin d'une plateforme, peut-être une plateforme qu'il utilise déjà, peut-être une plateforme qu'il est en train de découvrir, mais qui va lui servir à accomplir ses tâches quotidiennes, lui faciliter sa vie au quotidien. Et OnPassive est prépositionné déjà pour cela avec les meilleurs produits qu'on puisse trouver sur le marché et à moindre coût. Donc, voilà la stratégie de marketing que le one-on-one que OnPassive est en train de mettre également sur pied. Parce que quand nous regardons la stratégie globale, qui sont quoi? Les grandes publicités sur les Burj Khalifa et autres, les grandes publicités sur le métro à Dubaï et bien d'autres, les Coupes du Monde, ceci, cela, nous devons également regarder au niveau, à l'échelle individuelle, à l'échelle personnelle. Qu'est-ce qu'on peut s'y faire à ce niveau? Tout a déjà été calibré, tout est mis sur place pour que les choses se réalisent de manière la plus douce. Je ne sais pas si j'ai oublié un point, mais bon, je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est de rester en alerte et d'un moment à l'autre, peut-être que ça ne va pas se passer avant lundi, mais sachez que après lundi, à tout moment, le PDG peut convoquer une réunion pour nous dire exactement ce qui s'est passé avec ces grands événements. Et comme je l'ai dit, si les événements ne sont pas publics, c'est une question de confidentialité, pas du côté de OnPassive, mais du côté de nos partenaires, nos clients, les personnes avec qui nous sommes en train de traiter ou de sous-traiter en ce moment. On voudrait qu'ils se sentent à l'aise de s'exposer eux-mêmes et de dire, voilà, nous avons signé un partenariat avec la compagnie OnPassive. Et je vous assure, les partenariats sont nombreux, nombreux. Il y en a, je suis au courant de certains, mais je ne vais pas vous en parler parce que moi-même, j'ai besoin du temps pour étudier de quoi il est question. Déjà, étudier ces entreprises pour savoir qu'est-ce que ces entreprises offrent sur le marché et ensuite qu'est-ce que nous avons dans le partenariat
avant de venir vous l'exposer ici sur nos plateaux. Donc voilà, merci encore pour votre attention. Si j'ai oublié un point, pardonnez-moi. Ce qui est sûr, c'est que on reviendra là-dessus d'un moment à l'autre. Merci beaucoup. À vous. Wow, 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 wow. Merci, merci, merci beaucoup. Mais attendez, où il est? Oh là là. Ange, Nicole, c'est toi qui as accès au Resound. Bon, merci beaucoup, cher grand ambassadeur Ferdinand. Franchement, grand merci.